draft. On a ban Xul directement pour les Evil Murkies. Réponse ban KT. Illidan est open. Evil Murkies a un bon Illidan. C'est pas une map à Illidan. Donc voilà pourquoi on préfère sécuriser Tassadar. Il n'y a pas Darkmoke, hein. Darkmoke est sur Illidan, sur n'importe quelle map, il s'en fiche. Mais là on n'a pas Darkmoke, même si Arakin est un excellent Illidan, on va pas prendre de risque. On préfère récupérer Tassadar, Fooz, Tassadar, un excellent choix sur cette map. Ouais, très très gros map contrôle. Tassadar, on contrôle les paiements, on contrôle tout ce qu'il faut. Il est vraiment très fort, il est vraiment très fort, il est assez god quand même sur cette map, on va pas se mentir. On a juste à avoir les deux spots en visuel au pire des cas, empêcher les autres de payer, pendant que nous on paye, on récupère les gemmes, et juste forcément pas mourir en face de lane, et ça devrait bien se passer. Exactement. En face, très intéressant, c'est sûr qu'on part sur une Lemming. Lemming, ça y est, aime bien dire que c'est pas forcément sa meilleure map. Pourquoi? Parce que ça reste bon évidemment, mais une Lemming sur cette map, il y a énormément de vagues. C'est la plus petite map d'Heroes, donc les vagues de sbires pop, pop, pop sans cesse, et du coup... Tous les sorts de Lemming s'arrêtent à la première cible touchée. Donc plus il y a de sbires, moins c'est bien pour Lemming. Donc c'est toujours intéressant. Voilà, on se contente de peu de choses. C'est très bien qu'ils sortent Lemming. Non, je... Donc on devrait avoir une Vala pour Evil Murkies, je pense. Et Thrall, donc qui va être récupéré par les Put in the Ships. Un gros liner d'engager. Donc peut-être une Zagara de récupérer par Evil Murkies. Sonia, sinon voilà, Sonia pour contrer Thrall. Zagara reste open. Il va falloir penser à la ban parce qu'on a ban Xul, il faut capitaliser là-dessus. Est-ce qu'on va sécuriser le double sub, donc peut-être un Uther derrière, ce qui laisserait le choix. Ouais, double sub direct, ça annoncerait quand même. Peut-être Sonia avec le tank, sinon Fooz derrière, peut-être. On peut voir ça Johanna. comme ça. Sonia c'est bien, en tout cas Johanna. Sonia, c'est bien, c'est validé. Face à Thrall pourra commencer à proposer quelque chose d'intéressant. Ils aiment bien en plus, encore une fois, on voit les Vermekis qui s'illustrent avec Tassadar Sonia en first pick. Bon, ils ont déjà joué ça tout à l'heure, hein, ils savent qu'ils sont à l'aise avec ça. Hein. Le pile sur la Sonia est tellement solide que derrière ça tombe pas quoi. C'est un peu leur force, donc je pense qu'autant qu'ils jouent leur jeu, autant qu'ils jouent ceux qui connaissent plutôt que qu'ils nous tentent des choses pour répondre à des petites compositions. Mais pour en revenir à ta Lemming, c'est vrai qu'effectivement, les waves de creep des minions sont un petit peu incessantes, mais d'un autre côté, si à part sur son build mana, elle est toujours quasiment sous AP magique, ça peut être pas mal aussi pour elle dans l'autre sens. C'est vrai que c'est un petit peu double tranchant, malheureusement, à voir comment il va se la jouer. Après, sécuriser Utherto, je trouve que c'est bien, comme ça il sortira pas par les bans. On a vu qu'Evil Murkies tournait beaucoup autour de ce double sup, et je pense qu'ils ont parfaitement raison. Double sup, ça marche très bien, ils nous l'ont montré. Par contre, ça montre qu'il va y avoir un solo tank. Donc là, Put in the Ships, ils devraient ban un tank. Est-ce qu'ils ont regardé un petit peu les matchs des Evil Murkies? Danathan a un large choix de héros, il peut jouer Stitchy si jamais Johanna se fait ban, si jamais c'est Stitchy il peut jouer Johanna, donc il a quand même, heureusement Danathan a un pool de héros assez varié. Tu verrais plutôt Stitchies ou... Ah bah voilà, bah... J'allais dire, tu préférais Stitchies ou Johanna? Je pense que Stitchies peut être très sympa avec un Uther Sonia. Ouais, moi j'aurais favorisé forcément, effectivement, mais là j'ai l'impression qu'il est ban, voilà, c'est la discussion n'est plus parce qu'il est ban. Exactement. Donc on va voir, Evil Murkies a le choix de ban, je pense qu'il faudrait ban Zagara peut-être côté Evil Murkies. Parce qu'il reste un double pick derrière pour Put in the Ships qui peut être violent, hein, qui peut être assez violent. Si jamais ils ont Thrall plus Zagara, ça veut dire que Thrall est dans les rotations. Et on n'aime pas avoir Thrall dans les rotations. C'est quand même deux hardlaners, donc... Je sais pas s'ils hésitent entre Zagara ou ban justement peut-être Rehgar. Puisque là ils s'offrent Tassadar Uther. Est-ce qu'ils vont ban Rehgar? Ouais, ils vont partir là-dessus comme sur les drafts précédents. Attention par contre à la Zagara qui pourrait sortir derrière. Ouais, c'est le problème, c'est qu'effectivement on exclut le healer, mais derrière on laisse quand même de portes ouvertes sur un double pick. Mais ils jouent sur leur pick, on a récupéré le double sup, autant ban le solo sup adverse. C'est plutôt bien vu de la part des... Là on force un Kharazim, quasiment, sauf s'ils partent sur un double sup tirant de quelque chose. Mais au moins ça limite le nombre de supports pour les Put in the Ships. Donc intelligent le draft des Evil Murkies, mais attention rotation par contre. Ouais, des rotations qui risquent d'être assez sévères et on hésite encore un petit peu, on utilise la time pool, il reste plus que 9 secondes pour 3 picks du côté de Put in the Ships. Lunara qui va être récupéré. Attention, et le dernier... Johanna forcément. Je pense que c'est un bon choix. Ouais, pour vraiment fixer un petit peu et stopper et calmer un petit peu les ardeurs de Sonia, ça peut être pas mal, je pense.
Mais ouais, clairement, Johanna est un... Ils ont ban Stitches, ils prennent Johanna, ils s'offrent les rotations en fait. Hein. Là, il faut Muradin ou peut-être un Léoric. Danathan qui nous avait sorti un bon Léoric. ETC, Muradin sont les choix classiques, on va dire, qui sont un petit peu passe-partout. Mais Léoric, hier, Danathan avait été très bon, mais c'était pour une composition spéciale. Je pense que ce sera Vala du coup. Vala qui sera. Parce que c'est Tic Tac le joueur de Tassadar, donc on aura Vala avec Arakin. Qui jouera tank? Quel tank sera sorti par Danathan? Ça c'est un élément important je pense Fouz. Parce que... Regarde le draft des villes Murky quoi. Pour le moment C'est pour ça que tu m'étonnes que je me trompe dans les games, ils piquent toujours la même chose. Je sais plus quel game est quel game, regarde, ça va être Vala, Uther, Sonia, Tassadar, ça te dit rien ça? Si, non mais bien sûr, bien sûr. Perso moi j'ai déjà vu le film hein, et j'ai déjà vu la fin, ils meurent tous à la fin. Il a pris que des héros qui meurent. Mais, mais c'est ce qu'on disait. Par contre, Tic Tac, c'est un joueur de Tassadar, donc ça voudrait dire que. Non, je préfère qu'il parte sur Vala. Ouais, Arakin vaut mieux qu'il parte sur Vala, honnêtement. Oh, il hésite. Oh, il hésite beaucoup. Il prend Falstad. Bon, on verra ce qui va être fait. Falstad, ouais, Falstad, ça peut. Ouais, mais c'est plus. En fait, le problème des Vinorki, c'est que vous voyez, ils ont leur pool de héros qui est assez limité. Et là, c'est Arakin qui joue Falstad. Alors qu'on a vu Savala, elle est monstrueuse. Sur Falstad, d'habitude, le joueur de Falstad chez Vilmerki, c'est Tic Tac. Sauf que Tic Tac, c'est le joueur de Tassadar ou de Tyrande sur le double sup. C'est ça qui m'inquiète en fait, Fouz. Ouais, c'est là que le bas blesse aussi. Hein. C'est ouais, pas qui fait quoi. Bah, c'est ce qui veut dire surtout que si les mecs en face commencent à comprendre un petit peu comment jouent les Vilmerkis, bah leur draft peut être assez limité. Karazim du coup on en avait parlé, solo sup, évident, les Vilmerkis qui avaient fermé un petit peu les choix, donc c'est plutôt bien fait de leur part. Muradin du coup, bon, on fait l'équilibre, des bons ganks, du stun, il y a moyen d'aller chercher cette Lunara Liming au moins, ça c'est toujours intéressant. Puis Uther, ça laisse des opportunités. Après on est quand même pas mal hein, niveau on est quand même pas mal hein, niveau Vilmerkis finalement. Tu regardes on a non bien sûr triple mêlée en tout cas qui sont plus quoi triple héros je nomme Sonia, Uther et Muradin qui sont quand même qui ont quand même une pool de PV assez conséquente hein, sur le mid late game donc qui sont plutôt tranquilles en front lane. Une petite gueuse de face. Attends, je pense qu'on a de la réponse, Faut juste pas mourir sur les flancs de Thrall qui risquent d'être assez punitifs. Mais ça, on a la réponse. On a le Tassadar, on a la vision. Et en face, on a aussi un petit peu de vision. Faut pas oublier qu'on a Lunara avec son petit feu follet aussi. Hein, qui elle peut scouter. Qui peut être aussi très très compliqué pour pouvoir gérer les paiements. Même chez les Vilmerkis. Donc attention à ça, c'est un jeu mais les rotations. Le main game, ouais. Les rotations sont en faveur des Putin the Ships. Hein. Clairement. Mais genre il n'y a pas photo en fait. J'espère qu'ils vont réussir à quand même à supporter on va dire les rotations parce que Evil Murkies est plutôt violent sur des engages, mais Putin the Ships un petit peu à la manière des Silence Monkeys sur Battlefield of Eternity. Eux ils ont pas spécialement à chercher le fight, ils peuvent prendre les rotations et après être devant en XP et donc d'avoir des talents d'avance. Et après par contre Lunara Thrall, Johanna Lemming, quand les Evil Murkies courent un petit peu pour l'XP, si jamais ils les attrapent ça peut être compliqué. Donc puis j'ai cette question moi qui reste sur moi, c'est on se connaît la limite du pool de héros des Evil Murkies. Arakin sur Falstad, je crois que c'est la première fois que je vais voir. Donc j'espère qu'on va être agréablement surpris. Parce que... Oh, il me semble, ouais, je crois que ça m'est pas inconnu, mais c'est vrai qu'effectivement, on le sent et on le sait plus à l'aise sur une Vala. Ça, c'est l'info sûre. Après... Voilà, hein, c'est pas... Ce sont des pics quand même non plus qui... Elle les a joués, il a pas perso niveau 5, donc... Ne leur trouvons pas d'excuses, ne leur mettons pas la pression, ils peuvent le faire. Tu vas faire pencher mes statistiques et les paris, j'ai mis l'argent ma gars, donc fais pas le con. Hein. On va voir comment c'est effectué, mais clairement ils sont... Sur les rotations, Putin the Ships est devant. Putin the Ships est largement devant. Johanna, Lunara, Thrall. Après, Thrall, Sonia, ça va aller. On va dire ils vont s'annuler sur la solo lane. Mais Johanna, Lunara, Liming, tu ne peux pas courir après. Le Falstad va être intéressant sur les rotations quand même. Il peut changer, inverser, prendre un gank bot. Sonia Falstad, ça peut prendre un kill sur Thrall.
Donc faut jouer là-dessus, mais à côté de ça, sinon, il faut chercher l'agression, je pense, du côté Vilmerkis. Je pense que c'est la clé pour eux. De toute façon, il n'y a pas de solution. Là, c'est clair, c'est qu'il va falloir jouer rentre dedans, percutant dès leur league game. De toute façon, ils ont ce qu'il faut. Hein. On n'a pas beaucoup d'escape. Hein. Liming, ça, c'est un blink, mais la portée au niveau rang 1, elle est vraiment ridicule. C'est comme si on n'en avait pas limite. Sachant qu'en face, on a quand même donné du contrôle à proposer. Lunara, c'est à peu près pareil. Thrall, à part son une furie, il a pas grand chose. Bref, Régard derrière, support, plus d'IH sur lui-même, donc aussi facile. Donc je pense que franchement, il y a moyen, hein. Il y a moyen de faire quelque chose. Hein. On le rappelle, on est quand même en. Attendez, un instant, je vérifie quelque chose avant de continuer à dire une connerie. On est quand même en solo, tank, côté, put, into shit. Donc, va falloir bien gérer, bien pile ses mates. Solo sub, solo tank, ouais. Solo sub, solo Donc, tank. ouais, parce que c'est ça qui. 3 DPS, ok, c'est ça qui fait mal, mais on sait que Vilmerkis est très à l'aise et il va bien gérer en général les 3 DPS. Lunara contre Uther et Tassadar, du poke, du poison, ça, DPS fait mal, hein. contre du burst heal, ça par contre ça va être un peu plus compliqué à gérer. Ouais, parce que ça a été la grosse interrogation. Si vous avez suivi les Worlds en notre compagnie, aucune Lunara n'est sortie. Donc ça a été un petit peu la grosse interrogation. On se posait la question de voir justement qui des deux allait être... Pardon, on voulait voir justement si Lunara arrivait à embêter. Parce qu'elle peut embêter un Tassadar solo sup, c'est même son counter principal. Elle peut embêter un UTR solo sup, ça c'est indéniable. Et à Leicester, on a vu en finale que Lunara ça embête UTR Tassadar. Donc attention côté Vilmerkis. En tout cas, on est sur la tombe de l'araignée. Premier match de cette finale. En gros, c'est quasiment une finale du winner bracket. Les Vilmerkis sont à gauche, Q jouera Uther, Danatan jouera Muradin, Arakin sur Falstad, Tic Tac sur Tassadar et enfin Tank for the Win qui jouera Sonia. C'était pour nos petits français des Vilmerkis, tandis que notre ami Thrall sera joué par Remel Baller, Néon qui sera sur Liming, Chris Plosion sur Johanna, Link sur Karazim et Lunara qui sera joué par Holocarantus. Ah oui, il y a des beaux noms, hein. Il y a des beaux noms en face, notamment Remer Baller. Remer Baller. C'est un ancien lui, c'est un vieux de la vieille. Ah hein. ouais, il est vendu avec les murs, je crois, non? Oui. Ouais, bah. Ils ont battu Virtus Pro 2-0. Attention à eux, hein. Attention à eux, ne pas sous-estimer les chips. Les chips qui sont peut-être croustillantes, mais attention, elles sont très très dangereuses. Rappelons un petit peu le principe de cette map, mon cher Fouz. Nous sommes sur la plus petite carte d'Heroes of the Storm, donc les vagues de sbires s'enchaînent très très vite. Il faut les nettoyer le plus vite possible pour récupérer des gemmes. Ensuite, vous allez payer à l'hôtel en donnant vos gemmes. Ça fait invoquer 3 araignées en fonction de l'avancée, on va dire. Bon, ça c'est un point un petit peu plus complexe, on en reparlera après. Donc tout simplement, vous faites pop des araignées sur chaque lane qui vont vous aider à push. Donc c'est toujours un avantage très important de bien payer au bon moment et de suivre ses paiements. Allez, petit point talent, mon cher Fouz. On est parti. Ouais, vas-y. La partie coup, c'est la première game, c'est la première game pour ceux qui nous rejoignent en tout cas, première game de ce BO3, Thrall, le Q-Spell, Power Hungry pour notre ami Liming, toujours forcément pour avoir plus 10% d'AP une fois qu'elle a ramassé un petit globe, la transcendance, le Clear Wave avec notre ami Johanna, et ça commence sur la mid lane du côté de nos amis de chez... C'est pas une chips, on va dire chips. On va dire chips, ouais, hein, on va dire chips. chips. C'est trop long leur nom. Ouais, attention les bons dégâts sur Arakin. Ça tout fait le mal. globe, hein. Le globe pour Uther et notre ami Tassadar en tout cas quand il a récupéré le blocage sur la Sonia pour toujours avoir du sustain sur son match-up tank face à Remer sur la botlane face à son petit Thrall. On a la possibilité de pouvoir du coup encaisser les auto-attaques du Doomhammer. Donc on va pas s'en priver hein, forcément. Exactement, attention également aux choix qui peuvent être faits sur les rotations, parce que pour le moment j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu derrière nos amis de Vilmerkis. Il y a le gang qui va se faire, Remer Baller, est-ce qu'il va tomber? Non, Arakin, pas assez de dégâts. On en avait parlé de ce décalage de Falstad qui pouvait être important. On a essayé de casser les rotations du côté Chips alors qu'ils avaient l'avantage, donc c'est assez intéressant. Mais ils ont vraiment un gros avantage sur la rotation, on en avait parlé Fouz, mais ils nettoient les vagues de sbires à une vitesse avec Lunara et Johanna, que Neon il a même pas besoin de mettre ses spells pour aider, il va plutôt harass les tours et les adversaires, donc et puis se mettre bien sur les rotations, et ça c'est embêtant Fouz, parce que derrière eux ils peuvent assurer des paiements là où bien ils peuvent justement aussi protéger d'éventuels paiements des Vilmerkis. Donc attention à être bien concentré, notamment au positionnement Tank for the Win qui peut se faire attraper. Attention à ça, ça va être le first blood, Tank for the Win, la fontaine. Oh, la oh non, ça suffit pas. Lâche qui avait suffi
La chaîne d'éclair. Pixel. Ah là 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 là. La chaîne éclair qui est venue récupérer, et malheureusement c'est un petit peu le bas qui blesse, hein. C'est qu'en termes de clear wave, effectivement, du côté des rouges, du côté des petites chips, et ben on est largement plus puissant. On fait les waves, les rotations à une vitesse grand V avec l'aspirateur de Johanna, Lunara qui a juste posé toute petite zone aussi. C'est tranquille franchement, et ça glisse plutôt pas mal. Le niveau 4 qui a été récupéré, on reste sur le Q-spell hein, pour Thrall. Le shield sur Kharazim toujours, qui a été récupéré pour deny un petit peu du focus. Et Lunara qui va pouvoir permettre à sa team d'avoir un peu plus de vision avec le petit feu follet qui est dans les bush sur la bot lane. On le voit, on contrôle le paiement sur cette bot lane. On continue sur le Z avec Lunara. notre ami Johanna. Ça va aller. Pendant qu'il se prend une petite harasse, ouais, effectivement, là, notre ami Holo. Et en retour, c'est 2-3 petits coups de petits javelots de l'Adrian. Le poke va être assez insupportable hein, de la part de Limit et Lunara. Sachant que Lunara c'est pas leur lit, hein, c'est surtout sur le late game alors qu'on a essayé de prendre le kill sur Ember Baller très intelligemment. Il a plutôt choisi plutôt que de rentrer on va dire à sa porte. Il est passé par le bas comme ça il est s'éloigné du ganker, c'était très bien fait. On va essayer de payer du côté des... ça passe pas, bien protégé de la part des Evil Murkies. Attention au late game des chips, mais on a quand même une Sonia, donc le late game des Evil Murkies n'est pas mauvais non plus, ce qui veut dire qu'il va y avoir des grosses confrontations. Tic Tac a réussi à payer 32 à 30 au niveau des paiements, on est très équilibré hein, dans cette game, que ce soit en expérience ou en paiement mon cher Fouz, c'est prometteur. Mais évidemment, on est quand même un peu plus pour nos Evil Murkies, nos Français, forcément, qui doivent essayer de mener la barque, on va dire, de mettre le large dans cette partie. Ouais, faut essayer de pousser un petit peu, donner le maximum de sauts pour essayer de remporter au moins cette première game. Sécuriser au moins une map, déjà pour la confiance, ça fait plaisir. Attention, le décalage avec Explosion, le petit dash out de Link sur Tank Force the Win, le petit pied bouche qui est passé pour cancel justement ce petit paiement parce qu'on a 30 sur 25 en stock. Les deux teams peuvent payer, hein, à tout moment. Juste va falloir bien rotate. Et ça devrait le faire. Q qui tente de payer 8 gemmes, ça sera pas assez. Ça passe. Mais c'est déjà ça. Ça passe, 40 gemmes, il reste plus que 10 gemmes à poser. Ce qui est très intéressant, c'est aussi au niveau de la vision, on en a pas trop parlé. Tassadar contre Lunara, ça se vaut en termes de vision. Les deux équipes ont ce qu'il faut pour pouvoir visualiser le positionnement de l'adversaire, donc c'est toujours intéressant. Attention, les bons dégâts qui avaient été pris par Tic Tac, la limite qui lui a fait très mal. Il faudrait sécuriser les paiements, le niveau 7 qui tombe en premier par Chips. Et oui, cette Johanna qui amène beaucoup d'XP, mine de rien. Et ça va sécuriser. Non, ça va, c'est bien protégé par Akin. Mais voilà, vous avez vu ce que ça lui coûte en vie pour pouvoir empêcher un paiement. Attention à Tic Tac aussi. Attention, ça coûte cher en PV, hein, les interruptions de paiement. Est-ce que si tant qu'il paye, non, il va y avoir la chaîne d'éclair. Voilà, donc on a empêché le paiement. Au top, ça va pas être possible pour les Evil Murkies. Ça paye, ça va être le premier paiement pour Chips. Malheureusement c'est passé premier paiement, on est even à l'XP, ça c'est la bonne nouvelle, on a récupéré la cleanse, les pré-shields qui vont être la sustain sur Johanna, le Q-spell boomerang sur Falstad, on est pas sur un bull match du coup, Battle Momentum sur notre ami Muradin, de l'autre côté c'est le petit seeker sur les petits missiles sur notre ami Liming, qui ont été récupérés full Z Danatan avec sa... pardon, pas Danatan, je dis des bêtises, à force de le voir jouer Johanna, on va y arriver. C'est vrai, il marque Explosion. Explosion qui sont partis que sur full Z. Echo à nouveau hein, sur Kharazim, c'est devenu un peu la mode. On oublie un petit peu la clean si on prend le double heal. Pourtant, en il triple DPS. Ouais, mais pourtant en triple DPS, j'ai l'impression qu'on sait que c'était plus intéressant de tenir ses mates en vie, je sais pas. C'est l'idée qui a été choisie. Le petit DPS supplémentaire sur l'auto-attaque avec Lunara, c'est classique. Ouais, je pense que c'est intéressant justement parce que pour le moment leur league game est aux mains des Chiefs parce que les rotations sont vraiment très solides. On l'avait dit qu'ils allaient souffrir hein, sur les lanes. C'est normal, hein, le temps faible hein, des Evil Murkies, là ils souffrent. Maintenant il faut chercher les agressions. Après là il commence à se faire un petit peu distancer le paiement qui a été très rentable. Mais sur une agression ça peut complètement se retourner. Mais voilà, Danatan qui essaye d'une engage, mais ça bouge de trop, on va perdre un T1 si jamais on engage, donc même sans engage on peut le perdre, non ça va aller, mais donc très difficile de tenir. Mais sur le late game, bon en face il y a Lunara donc ça fait mal certes, mais la Luna, enfin à partir du moment où Sonia va avoir son niveau 20, elle va être vraiment très forte. Et pour aller chercher de la Lemming et de la Lunara, eh bien elle sera là, elle pourra le faire. Mais en attendant, les Français qui souffrent, mon Fouz, ils souffrent, les rotations largement en faveur des Chips. Ouais, pour l'instant c'est assez compliqué. Danatan qui va essayer de payer, attention au kick, ça peut passer. Le faux follet qui ne le voit pas, Rimmer qui ne dit rien. Ah, c'est payé.
Ça passe, payé ça passe, quand attention même. les bons dégâts qui sont mis sur Linked. Linked, talk for the win. Et oui, le kill qui est pris par les Français. Attention parce qu'il y a le 10 qui s'approche pour les chips. Très très bon catch au final. Vous voyez, quand vous êtes obligé d'aller empêcher un paiement, bah vous prenez des risques. Et c'est ce qu'a fait Linked. Il a il a même pas réussi à empêcher le paiement, mais ça s'est pas joué à grand chose honnêtement. Pas de bug pour lui. Et ça passe pas, on va dire, une petite microseconde. Et derrière en plus ça lui coûte la vie, donc attention. Et on va récupérer l'XP évidemment. On va push sur la top lane, sur la mid lane et sur la bot lane, mais on va accentuer le push sur la mid lane, mon fouze. Il faut le rentabiliser ce paiement, il faut prendre un maximum d'objectifs. Il faut rentabiliser et il va falloir surtout le jouer proprement intelligemment. On a récupéré le 10 des deux côtés. On a le Divine Shift sur notre ami Uther Avatar, la gueule. Oh, Avatar de claquer justement. Et la petite Berserk, la rage Berserker sur Attention à Johanna qui arrive, attention à Johanna qui arrive, ils sont le live, tic-tac, tic-tac et le live d'Anatan également. Oh la bourrasse, voilà, plus de, voilà, pas de problème, on met la bourrasse pour disengage. Et par contre ce qui me fait peur c'est la force de dépush de la part des chips, le paiement qui est pas si rentable que ça, très très bien défendu par ces chips, par les anciens Epsilon, anciens Virtus Pro, vous reconnaissez certains noms j'imagine. Et pour le moment donc on a récupéré une tour au top, 2 tours au mid et 0 tour au bot, là où les chips eux ont failli prendre un T1. Ils avaient récupéré toutes les tours si je ne dis pas de bêtises dans les seuls du top qui sont encore en vie. Donc attention à ça, les paiements de chips vont être beaucoup plus rentables si on ne prend pas de kill. Ouais, on va faire attention à ça et on peut payer de nouveau. Et on veut absolument payer. On sait très bien qu'on a des coins pour. On n'a pas force. Attention on a plus l'avatar, je pense qu'il le savent, Zalatan. Il a appelé l'avatar. Faire attention à lui quand même. On pourra pas pouvoir engage. Oh, l'ulti qui a raté. On a loupé le shield. Très bien fait, on a sauté du côté d'Arakin pour empêcher cette ultime, tu l'as dit, Fouze. Et on va stack, on met toujours plus de dégâts avec ce build de match. Oh, tank force, oui, dans la paume au dernier moment, la bourrasque pour disengage, sauver tank. Mais c'est bien, ah ouais, mais remarque, elle a 60 secondes. Ouais, non, maintenant c'est vrai que ça a le même CD, donc un ulti pour un. On va dire, mais non, ils ont mis le courroux de Berserker aussi sur Sonia, donc bon après ça, voilà, il a encore le courroux de Berserker, donc bon, c'est pas, ça a des CD très faibles, il faut pas hésiter à les lancer. En tout cas, les Ilmerkis peut-être qui peuvent tenter quelque chose. On va attraper Dan. Ah, le stun qui passe pas. C'est dommage parce qu'il y avait peut-être un kill à faire. On n'a pas de bourrasque. Attention au disengage, la fracture qui a été mise. L'insensibilité de claquer, Divine Shield sur Sonia. Arakin qui n'est pas bien. On va reculer du côté des Evil Murkies. Attention à ça. Mais on voit quand même que sur les fights, ça peut aller très vite d'un côté, mais aussi. Enfin, d'un côté, donc Evil Murkies, mais aussi de l'autre, Chips qui n'est pas en reste sur les agressions. Non, ça fait très très mal, le poke de Lunara et de notre ami Liming est juste monstrueux pour qu'on teste les pots pour temporiser. On attend un petit peu, on balance des petits airs, des petits spikes, on balance des petites bolts. Et on gratte des points de vie à force et on fait craquer du mana à Uther qui, pendant ce temps justement, parlant de Uther, a combien de stacks? 10 stacks. Tank for the win, la bourrasque, elle est très belle. Attention à Tank for the win quand même, attention à Tank for the win, 300 PV. Oh, elle a mis l'ulti, on a fait claquer l'ulti de Crisplosion. Attention, Q qui est pas forcément très bien. La contre-attaque d'Anatan, elle est très bonne. Oh, la paume, on va la temporiser, faut temporiser la paume sur Emer Weller. C'est bien fait, et 5 de kill. Très bien fait, il s'en sort d'Anatan. Très très bonne agression de la part des Evil Murkies, le snipe d'Arakin sur son Falstad. 2 kills de récupérer, très très beau fight mené d'une main de maître par les Evil Murkies. Ouais, et c'est dommage, parce que sur son petit tral, il a fait, il y a une petite erreur, c'est qu'il était sous paume, mais il a tapé, il a régène malheureusement. Ce qui fait qu'en gros, la palme n'a pas proc, et derrière la sortie. Ouais, de toute façon, ils avaient quand même bien temporisé la paume, les Evil Murkies. Ouais, en tous les cas, il le tapait pas, donc il s'est dit, bon, autant taper. Du coup, ça l'a fait proc, malheureusement. Et c'est bien joué du côté des Murkies, on est vif, réactif. C'est ça leur point fort, c'est l'agression, c'est pour ça leur draft. On l'avait dit, ils vont souffrir en early game sur les rotations, mais quand c'est eux qui vont être à l'initiative des fights, ça va faire mal. Très très bonne disengage pour sauver Tank for the win. Un petit coup de fontaine, il revient. Boum, on y va, cette fois c'est nous qui sommes à l'initiative. Super wall de tic-tac sur son Tassadar. Et ça assure des kills. T1 qui tombe, donc c'est de l'XP en plus. On a le niveau 13, on met un niveau d'avance maintenant à Chips. La partie est complètement relancée. On l'avait dit, le style de jeu des deux équipes est diamétralement opposé. Et bien là, Evil Murkies qui va pouvoir bien rentabiliser ce paiement. Les tours du T2 qui tombent, mon cher Fuse. Ouais, tour du T2 qui tombe pendant que le 13 est présent du côté des Français. Shrinkray qui a été récupéré. Le Thunder Strike sur notre ami Muradin. Donc contre du 1-1, peut-être contre un Tral ou contre un cible isolé, il va faire 300% de dégâts en plus, ça va faire mal. Gen Killer, on veut des dégâts en plus avec notre ami Falstad et son petit build assez original.
C'est le build, ouais, C9. Attention par contre à l'engage de. Ouais, voilà, tout de suite. Voilà, c'est très bon, bien. reste Attention à la fracture par temporisé. contre. La fracture, ça va, c'est sur les frontliners, ça va aller. Par contre, la paume qui va être mise sur Tral évidemment, sur Hammer Baller d'Anathan. On va essayer d'en temporiser. Tank for the win. Divine Shield qui est mis, il faut qu'il régène un maximum. On va reculer du côté des Evil Murkies. C'est bien fait, attention au pot quand même de Lunara. On a bien rentabilisé, on a plus d'un niveau d'avance pour les Evil Murkies. Il faut garder cette avance et essayer d'après derrière d'attaquer. Attention quand même, on veut empêcher le paiement, c'est pas forcément bête, mais on a craqué beaucoup de choses, hein. Plus de Divine Shield, plus de paume. Ouais, les fights qui peut être ouvert, hein. Attention Tral, les bons dégâts qui sont mis. Voilà, on va reculer, il faut reculer les Evil Murkies, c'est très bien, bonne opération. Ils peuvent payer en plus, hein. 60 gemmes, ils peuvent payer, ils sont bien. On est venu récupérer 2 T2, il reste plus que le T1 sur la top lane. C'est plutôt pas mal ce que font les Evil Murkies sur ce côté-là. On peut encore de nouveau payer pour appuyer la domination. On a le 13 de l'autre côté, attention. On a encore une petite phase latente où on n'a pas le 16 et de différence de spell. On va falloir peut-être y aller. On Ouais, peut un petit peu avec Holo, mais ça suffit pas pour l'instant. Attention, on va voir, attention les bons dégâts qui sont mis, l'insensibilité qui a été mise sur Tank for the win, le bon mur pour essayer de casser l'équipe en deux. Attention au reset de Liming, il faut pas prendre de kills, il faut pas concéder de kills, on recule. Temporisons le 16 du côté Evil Murkies, il faut qu'ils attendent au niveau 16, ils pourront vraiment faire ce qu'ils veulent, mais on empêche le paiement, mais ça va être compliqué d'empêcher le paiement. Attention à Tank, la bourrasque mise tout de suite. On prend pas de risque, on n'a pas de Divine Shield, on a rien du tout, on prend pas de risque. Hein. On engage direct. Il a bien raison. Carrément, je suis totalement d'accord. Par contre, il va falloir bien défendre ce paiement qui pourrait remettre un petit peu patate sur les chips, pardon, qui pourrait remettre les chips sur la voie. Donc il faut bien. Il y a le 16 quand même, hein, pour pouvoir un petit peu contrebalancer ce paiement, mon cher Fouz. Parce que s'il récupère le 16, et bien le paiement il va être compliqué à rentabiliser pour les chips. Plutôt bien fait de la part des EM. Et voilà, le 16 qui tombe. Et ce qui tombe, ça fait des petits papiers. Attention, Nathan qui se fait vachement bien poké quand même par l'eau. Et par Lunara, on oublie de claquer Avatar malheureusement. Oh, il y va Nathan. On est un petit peu en retard quand même, on est un petit peu en retard là. Les Français sont un petit peu en retard, on va des push et on doit des push. Ça fait quand même pas mal de CD pour des spiders. On va voir s'ils vont pas en profiter, j'espère pas, du côté des petits chips. Parce que sinon, effectivement, on connaît qui vont pas aimer. Ils ont encore un talent de retard. On a la possibilité de le reculer. C'est bien défendu pour l'homme, bien défendu. Il n'y a qu'un seul T1 qui est tombé, donc plutôt une bonne affaire pour le moment pour les Evil Murkies. Un niveau toujours d'avance. Donc voilà, il y avait un petit peu plus d'un niveau d'avance pour les Evil Murkies. On revient à un seul niveau de retard pour les Chips. Mais c'est quand même bien défendu par les Evil Murkies. Maintenant, il faut profiter de ce talent d'avance du côté de nos Français. Essayer d'accentuer peut-être le push, essayer d'aller les chercher haut, mon cher Fouz, pour les inquiéter. Ouais, effectivement, et on a pris du coup le petit bouclier. Ça va payer. C'est très bien ça. Paiement pour Evil Murkies avec un talent d'avance. À nouveau, je pense qu'on va récupérer le niveau 16 très bientôt. Mais attention, pendant ce temps-là, on a quand même récupéré du coup le petit bouclier sur Sonia, le warp sur notre ami Tassadar, en plus de Dane, la Gust, Aerosmith Gust pour notre ami Falstad. Ouais, le build sur le poke en fait. Speed, hein. Ouais, le poke, enfin, c'est coulant et son Q-spell en permanence. Exactement. Cool. Moins de portée, mais plus souvent. Exactement, donc ça peut être pas mal, et puis voilà, on voit notre Q toujours fidèle au poste avec son Ardent Focus, hein, sur son petit Uther. Effectivement. Lui aussi joue beaucoup Uther en tournoi. Hein. Ouais, il joue beaucoup Uther. En fait, c'est français, c'est ça. Les Français se font jouer attention par contre là, des Uther quoi. C'est bien ce qu'ils ont fait. Tout à l'heure, ils avaient pris les défenses du T2. Là, ils sont en train de gratter le mid. C'est intéressant ce que font les Evil Murkies. On va gratter. Attention à pas se mettre hors de position quand même. Ça pourrait être puni par Hammer Baller sur son Tral. Mais il y a des bons. Est-ce qu'on peut prendre un T2 là-dessus? Ce serait l'idéal. Attention au poke. La fracture qui est mise. Elle touche 2 personnes. La bourrasque. On va essayer de prendre ce T2. Il faut reculer. Oh, Akin. Oh là là. 90 PV. Le Divine. Oh, aïe. Divine Shield. Est-ce qu'on prend le T2? Ça prend le T2. L'araignée qui ne prend pas le T2. Uther qui tombe. Tank for the win. Oh, le T2 qui ne tombe pas en plus. C'est horrible. Les Evil Murkies qu'on push très haut, ils se font punir, on l'avait dit. Une fracture de Tral qui pourrait punir un mauvais positionnement des Evil Murkies. Et Evil Murkies qui a essayé de pousser très haut. Et ce T2 qui survit. Attention à ça, ça va mettre très bien. Ah si c'est bien, Tic Tac qui va finir. Avec sa tempête psionique qui va finir. Plus de, on va dire voilà. C'est très bien ça, c'est très intelligent. Au moins il fait la différence, mais malheureusement c'est le boss, le call boss qui a été fait. Il va aller un peu sanctionner, il s'est écrasé sur ce T1, donc c'est pas forcément très pénalisant pour le moment, mais attention quand même à ce genre de move, à ce genre d'erreur, parce que sur du late game, ça par contre c'est 3 morts, c'est la fin de la game malheureusement. Et dès que le T2, des T1 sont tombés, qu'on sera livré
à des défenses sur du niveau T2 malheureusement. C'est prendre beaucoup de risques pour pas grand chose. Hein. Là, Ouais, c'est push comme ça, on avait 3 Spider alive, c'était un peu. Ah, ils ont Dommage, voulu creuser leur avance. Si ça passe, c'est fort. Le problème, c'est que c'est pas passé. Enfin, c'est passé, mais ça a été très cher payé. Et après, ils défendent très bien le boss, mais pendant ce temps, vous voyez, ils assurent un paiement. Donc attention à ça. Attention à ça, parce que les cartes maintenant, elles sont aux mains des chips. Certes, le boss, il va être pris, mais pendant ce temps, le paiement qui push. Au moins, ce T2 est tombé. Ça va leur mettre quand même une bonne. Ça va mettre une pression sur le dos des chips, ça c'est toujours intéressant, mais voilà, ça sécurise des paiements, ça commence à recoller à l'XP Manfous, donc attention, on a quand même... Ce T2 a été payé très cher. Ouais, ça fait cher le T2, ça fait qu'on est even à l'XP, mais ça n'était pas très loin, ça fait qu'on a quand même laissé un boss, un T1. C'est assez compliqué, on a tous les ultimates, sauf le Force Wall, mais c'est pas un indispensable entre guillemets pour commencer le teamfight, donc je pense qu'on va commencer un petit peu à poke. Et surtout défendre ces spiders qui arrivent. Elle est très basse, hein. Celle de la botlane est très loin, donc on a le temps. On n'a pas de souci à se faire, on a encore le temps. Le T1 au mid s'il tombe c'est pas grave, c'est du T1 encore. Sur du 18 minutes de jeu à un moment donné il faut bien le lâcher. Hein. Donc forcément on va pas les mourir pour ça. Et attention quand même. On a du Force Wall, on a des choses à proposer côté Heavy Marquis. Tic-tac il peut aussi... Le poke est très fort quand même, hein. Ils vont pouvoir, je pense... Après ça va, ça dépouche quand même super bien. Je pense qu'Arakin a fait un très bon choix de partir sur ce build de poke pour contrebalancer un petit peu le poke adverse. Là, bah, ils vont prendre le T2 quand même. Ils vont prendre le T2, la bourrasque pour isoler, mais le T2 qui va tomber. Talk for the win, l'engage qui est mise par les Evil Murkies. On est à égalité en termes de niveau. On est loin du côté d'Anatan qui arrive, la vulnérabilité qui est mise. Crisplosion, la pomme qui ne passe pas. Il ne passe pas, c'est bien fait. Danatan qui va pouvoir peut-être punir. Attention, Arakin, c'est bon, ça va aller. Danatan qui mène la charge des Evil Murkies. Stral qui est pas bien, Reimer Baller, la régène de Tank for the win. Cette fois la paume qui passe. Et attention, Tic Tac non plus qui est pas très bien. Reimer Baller qui tombe. 2 kills on de récupère récupérer. le tral, c'est bien ça. On a bien récupéré le tral là-dessus, c'est bien joué ça. Très bien fait, Arakin qui va faire le travail directement pour des push en bas. Il faut payer côté Evil Murkies. Il faut vraiment payer 40 gemmes sur Danatan en plus. Ça va le libérer parce que là c'est quand même un tank. 40 gemmes, bah des fois on hésite un petit peu à engage hein, quand on a 40 gemmes. Il faut qu'ils payent nos Evil Murkies. On rappelle que le choix de la map était aux mains des chips, donc c'est vraiment leur map de cœur. Si jamais ils arrivent à les battre dessus, Evil Murkies se mettrait très bien, mon cher Fouz. Ah bah c'est sûr que là psychologiquement parlant tu les mets au fond normalement. Ah ils nous battent sur notre map. Ah ouais d'accord, comment on va faire pour la suite? Ça va être difficile. Le niveau 20 attention, Heavy Murkies qui prend une petite avance pendant quelques minutes. Ce petit niveau 20 avec 2 Harden Shield sur Muradin et Sonia. Là on va commencer à pouvoir discuter un petit peu. Rédemption sur Uther qui est joué par Q on le rappelle. Epic Mount sur notre ami Falstad. Et le Storm Shield, le bouclier de Nexus sur Tassadar pour remettre tout le monde d'accord. Tout le monde avec un petit bouclier ça mange pas de pain. Et ça fait du bien, surtout face à ce poke incessant de Liming et Lunara, honnêtement, qui est vraiment assez dur à gérer pour l'instant. Oh là, la Sonia maintenant, elle va atteindre un moment inarrêtable en fight. Ça, c'est intéressant. Par contre, les dégâts. Plus Harden Shield, regarde plus les dégâts Berserk. Regarde les dégâts de Liming. Ils veulent peut-être même finir là-dessus, les Evil Murkies. Mais regarde les dégâts de Liming. 70 000, 80 000 pour Lunara. Ça poke. Hein. C'est clair que ça fait mal. Mais pour le moment, Uther Tassadar, ils tiennent. Mais notamment, heureusement qu'il y a une double frontline quand même du côté. Regarde le poke, les dégâts. Les dégâts, mais ils ont le 20 maintenant aussi, hein. Ils ont le 20 et ça veut finir. Regardez Danatan, il force, attention quand même au choix très fort. La vulnérabilité Divine Shield de mise sur Sonia. On met pendant ce temps Arakin qui se fait exploser sur la backline. On n'a aucune protection. Talk for the win. On a le Divine Shield. Est-ce qu'il a claqué leur Donut Shield? J'ai pas vu. Il faut essayer de temporiser. Ah, il avait claqué leur Donut Shield. Aïe, il avait claqué leur Donut Shield. C'est des calls très all-in de la part des Evil Murkies. Et on n'a pas profité du Divine Shield plus Hardened Shield. Enfin, on a mis les deux en même temps. C'est dommage. 65% de PV mis. J'ai pas compris là le call. Pourquoi? Ah, ils veulent finir là, ils veulent finir. Ils sont... mais pourquoi aller se suicider dessus? On a l'aspect de robot. On peut récupérer un T2, 2 T2, on peut récupérer l'ensemble. Voilà. Le moins le deuxième, en tout cas le dernier. Bon, il va récupérer apparemment. Voilà, et malheureusement, mais c'est ça. Alors que pour l'instant, si on temporise pendant ce temps-là, on avait de la gust, on avait des choses. On avait largement le temps, mais c'est pas sûr qu'ils finissent, attention quand même. Voilà, il y a Danatan qui est protégé, mais eux ils vont vouloir finir. Eux ils vont vouloir finir, ça c'est sûr par contre. Attention à ça, attention à ça. Nexus qui a plus beaucoup de points de vie. C'est sûr, pendant ce temps tu l'as dit. Terminé. Ah, le trade base 50%, ça tombe vite. Une bourrasque, il faut revenir vite du côté d'Arakin. Aïe, ça va être la gueule, vite la bourrasque. Ah là, ce call. Ah là,
là 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 là, qui leur coûte la game. C'est vrai que tu as raison, ils auraient dû peut-être jouer justement là-dessus, sur push, on prend le push au mid, c'est bien fait, et derrière on décale bot pour prendre un T2. Là c'était très très ballsy, ils se sont peut-être dit qu'ils allaient pas se faire sanctionner d'une game si jamais ils tentaient, mais si ça tourne en faveur des chips. Ah, ils ont pas eu le. Ils ont pas eu. Il leur manquait du sang-froid là. Il leur a Bah, manqué j'avoue du que là, j'ai sang-froid. pas trop compris le call, quoi. On avait 3 spiders de disponibles. On push avec la spider du Ouais, middle, mais ok? ils Jusque là, souffrent pas en de soucis. fight. Des niveaux 20, ils avaient le temps, on avait des Divine Storm, on avait des choses à proposer. Pourquoi vouloir se commit absolument sur le Nexus alors qu'au bot, ça push dans tous les cas, on sait qu'on va récupérer un T2 tranquillement. Même si en face, de toute façon, en face, ils avaient le 20 au moment de l'engage final, ils avaient le 20. Bien sûr. Sur le call du Nexus, ils avaient le 20. Dans tous les cas, c'était even. Donc il n'y avait aucune raison d'aller se commit alors qu'ils étaient tous en vie. Il n'y avait même pas de supériorité numérique, il y avait rien à un moment donné quand le bouclier est tombé. Ce qui fait que derrière, bah, on peut pas tenir. Le Nexus, ça tape. On a les défenses quand même des chips qui sont pas nulles, on va dire. Donc malheureusement là sur ce petit hall, on a vu un petit peu s'échouer et c'est dommage, c'est dommage. Mais quoi qu'il en soit, on l'a vu. L'information qui est importante, c'est qu'on l'a vu.